Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels de Jacquet Metals. Abonnez-vous à la chaîne et on commence tout de suite avec cette analyse. Le 12 mars, Jacquet Metals a publié ses résultats annuels 2024. Le chiffre d'affaires 2024 du groupe s'établit à 1,97 milliard d'euros, en net recul de 11,7% par rapport à 2023. Une baisse liée à une diminution des volumes distribués de 5,5% et à une chute des prix de 11%, bien que les acquisitions récentes aient généré un effet périmètre positif de 4,8%. La marge brute atteint 442 millions d'euros, soit 22,4% du chiffre d'affaires, en progrès par rapport aux 21,5% de 2023, malgré une baisse en valeur absolue par rapport aux 481 millions d'euros de l'année précédente, tandis que l'EBITDA courant à 87 millions d'euros représente 4,4% du chiffre d'affaires contre 6% en 2023, signe d'une rentabilité opérationnelle sous pression dans un contexte de faible demande. L'endettement net diminue à 175 millions d'euros fin 2024 contre 210 millions d'euros fin 2023, avec un ratio d'endettement net sur capitaux propres, qui est le gearing, qui passe de 31% à 27%, confirmant une solidité financière intacte. Par segment, la division Jacquet, donc c'est tôle carto inox, affiche un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en baisse de 12,2%, avec des volumes stables, mais des prix en chute, moins 12,3%. Une marge brute à 27,1% versus 27,4% en 2023, et un EBITDA courant à 4,6% vs 7,8%, porté par l'Europe, donc 63% du chiffre d'affaires, et l'Amérique du Nord, 31% du chiffre d'affaires. Stapert, produit long inox, voit ses ventes tomber à 534 millions d'euros, moins 14,1%, avec des volumes en recul de 2,7% et des prix en baisse de 11,4%, mais une marge brute en hausse à 19,2% vs 17%, et un EBITDA courant à 3,3% vs 3,1%, principalement en Allemagne. IMS Group, métaux pour la mécanique, enregistre 995 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins 10,1%, affecté par une chute des volumes à périmètre constant de 9,7% et des prix en baisse de 10,2%, malgré un effet périmètre positif de 9,7%, avec une marge brute à 21,6%. Les investissements s'élèvent à 75 millions d'euros, principalement pour renforcer les capacités de distribution, avec l'acquisition de 3 centres pour Jacquet et de commercial fonds en Italie pour IMS Group. Le cash flow d'exploitation atteint 176 millions d'euros, soutenu par une baisse du besoin en fonds de roulement opérationnel à 564 millions d'euros, soit 28,6% du chiffre d'affaires contre 657 millions d'euros fin 2023, 27,9% du chiffre d'affaires, grâce à une réduction des stocks de 63 millions d'euros. Le management anticipe des conditions de marché en 2025 similaires à celles de fin 2024 et mise sur une gestion rigoureuse du BFR et des coûts, tout en poursuivant sa stratégie d'investissement et de développement pour maintenir sa résilience financière. La valorisation reste très peu chère pour une société cyclique. En effet, le ratio cours-bénéfice peut paraître élevé, à 74, mais il ne faut pas regarder cet indicateur. Grâce à son excellente gestion du BFR via le déstockage et la réduction des coûts, l'entreprise arrive à générer d'amples cash flow opérationnels, donc ils appellent ça cash flow d'exploitation, ce qui se traduit par des free cash flow de 121 millions d'euros une fois les investissements effectués. Donc ça nous donne un ratio cours-bénéfice, un ratio cours sur free cash flow, de 3,5 fois, donc c'est vraiment pas cher, et un ratio cours sur stock à 0,69, ou une fois la valeur d'entreprise sur les stocks. Les stocks ils sont valorisés à 615 millions d'euros, on cote à 424 millions d'euros de market cap aujourd'hui, donc on a une bonne décote sur les stocks. Donc moi je prends ce ratio, donc je prends le prix actuel qui est à peu près de 20 euros, je fais fois 30% et ça nous donne un cours cible à 26 euros, ce qui sera mon cours cible que j'ajusterai à la prochaine publication en fonction de la variation du prix et en fonction de la variation des stocks. Bon, j'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.